Et comment ça va? Bah écoutez, moi ça va, hein. Ça va, ça va. Bon, dans cette nouvelle vidéo, je vous présente une fusion opérée par mes soins. Une fusion qui fait date maintenant, avec donc une fusion d'Opinel numéro 8, composée d'un manche en bois de platane. On est sur de la série limitée qui était sortie je ne sais plus quand et qui s'était écoulée à je ne sais plus combien d'exemplaires. Je suis désolé. Ce sont des informations que j'avais à un moment donné, que je possédais, que j'avais en mémoire. Et là, je vous avoue que, eh bien pour cette vidéo, ce sont des informations qui ne me reviennent plus en tête. Donc bon, ben, si cela a piqué votre curiosité, je vous invite, je vous encourage, hein, bien évidemment, à aller, à aller glaner ces informations et vous renseigner rapidement sur internet, des fois que ça a une importance particulière pour vous ou non. Moi, en tout cas, ça ne m'empêchera pas de vous le présenter tel quel. Donc, une fusion d'Opinel, une fusion d'Opinel, avec un manche en bois de platane, encore une fois, c'était de la série limitée, et une lame, écaillée, c'est comme ça que je l'appelle, même si c'est pas forcément le terme adéquat. C'est une customisation qui a été faite par un customisateur amateur sur internet. Bon, donc je n'avais pas retenu le pseudo, hein. Je suis désolé parce qu'on n'est pas non plus sur quelqu'un, qui avait passé son temps à faire ça. J'ai cru comprendre que ça lui avait demandé du temps, que ça lui avait pris du temps et bon, on était simplement sur, des petites créations, des petites customisations qu'il avait fait, fut un temps et qu'il n'était plus, en mesure, ou qu'en tout cas il n'avait plus l'intention de refaire dans le temps. Donc on est sur une espèce de gravure sous la forme de quadrillage qu'il a opéré directement sur une lame d'Opinel officielle en acier 12C27 inoxydable. Encore une fois, l'acier 12C27 de l'acier suédois, avec une finition, un traitement meulé poli à la fin. Donc c'est typiquement le type de lame que vous pouvez trouver sur n'importe quel Opinel lambda de la gamme Tradition. Tradition inox, hein, les lames inoxydables bien évidemment, et que vous pouvez trouver sur le marché, dans les boutiques, en règle générale. Le travail qu'il a fait est vraiment stupéfiant. Pas d'imperfection, pas d'impureté, pas de défaut apparent. Il a fait ça proprement. Alors étant donné que j'avais entièrement démonté le couteau, je peux vous affirmer, vous préciser que les gravures ne s'étendent pas non plus jusqu'au niveau de l'axe. Il s'est arrêté avant, mais au vu de la manière dont il a négocié les gravures, il avait opéré un démontage du couteau au préalable pour pouvoir travailler librement sur la lame. Parce que disons, vu la manière dont ça se termine là-dedans, il n'aurait pas pu faire ça proprement sans endommager le manche avec lequel le couteau était arrivé. Vraiment un modèle surprenant. Alors pourquoi ce mix? Est-ce qu'il y a un rappel particulier? Non, c'est vrai, vous avez des formes globalement géométriques ici, et puis bon, vous avez ce veinage tout particulier qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs celui des manches en bois de hêtre chez Opinel. Mais il ne faut pas s'y fier, il ne faut pas se tromper, on est bien sur du platane. C'est, parmi les différentes essences de bois que j'ai ici, un bois très particulier pour la bonne et simple raison qu'il a une porosité, une rugosité que je ne retrouve pas sur les autres manches. Au niveau de la prise en main, il n'y a rien de lisse. Ça agrippe légèrement. Il est tout à fait stupéfiant. Et la ligne de vie qui court de part et d'autre sur les deux côtés du manche est vraiment remarquable. Alors j'ai eu du bol parce que ça fait peut-être, 1 an et demi, quasiment 2 ans que je l'ai celui-là. Je l'avais acheté, à un moment donné, même si on était sur de la série limitée sur les plateformes de vente et de revente en ligne, parce qu'on n'est plus sur des modèles qui se fabriquent et qu'on peut donc trouver, en boutique, Opinel ou ailleurs, dans des coutelleries. J'avais eu du bol parce que bon, je l'avais eu pour une bouchée de pain. Là, c'est vrai que maintenant, quand vous regardez les modèles, en platane série limitée qu'on peut trouver sur internet, c'est la folie des grandeurs, des sommes, faramineuses, vertigineuses, des particuliers qui n'hésitent pas à vous revendre ça, 3 chiffres, alors qu'à la base, il n'en avait coûté que 2 et qu'il y a quelques années en arrière, il n'était revendu qu'à 2 aussi.
Je reste très, très furtif, très évasif du point de vue des prix parce que je m'étais, donné pour objectif de ne plus en reparler non plus sur cette chaîne. On n'est pas là pour parler d'argent, on est là pour parler des couteaux. Après en ce qui concerne ce que ça vaut, c'est vrai que fut un temps, je mentionnais les prix, je précisais bien que ça n'était pas pour, offusquer ou, bloquer qui que ce soit ou contrarier qui que ce soit. C'était simplement à titre indicatif, mais quand on parle d'argent, c'est toujours très délicat et les interprétations peuvent être multiples, nombreuses et parfois ça peut même être mal interprété donc je préfère éviter de m'attarder sur ce genre de détail qui me paraît un peu insignifiant, mais je tenais quand même à préciser qu'aujourd'hui, les prix ont complètement flambé. Les particuliers qui daignent bien vouloir revendre les modèles en série limitée qu'ils ont acquis fut un temps, ne sont vraiment, vraiment pas tendres et me paraissent un petit peu hors sol, un petit peu déconnectés, par rapport à la réalité. Que certains modèles prennent de la valeur avec le temps, c'est un fait, hein. Je ne parle pas de ça pour ouvrir un débat sans fin dans l'espace commentaire ou encore une fois, faire s'indigner ou s'offusquer qui que ce soit. Mais il est important de rappeler qu'on n'est pas non plus sur un bois très rare, très prisé et particulièrement prestigieux. Le platane, ça reste un bois de nos forêts françaises, et on n'est pas non plus à l'abri qu'Opinel ressorte une série limitée avec des manches, avec ce type de bois. Donc à ce moment-là, les séries limitées à 3 chiffres qu'on peut trouver sur internet et revendues par des particuliers qui ont envie de s'en mettre plein les poches, ça n'aura absolument plus aucun sens. Il ne faut pas oublier que Opinel n'est effectivement pas à l'abri de ressortir des modèles de ce type, pour la bonne et simple raison qu'on n'est pas non plus sur une société qui s'apprête à mettre la clé sous la porte. Financièrement, elle se porte et se comporte très bien. On n'est pas non plus sur des chiffres qui périclitent, ou une réputation qui se ternit avec le temps. C'est une société qui dure et qui perdure, et c'est tant mieux. Ce qui fait que bon, tant qu'elle existera, des séries limitées sortiront de toute manière, qu'on le veuille ou non. Et donc, on n'est pas non plus à l'abri qu'ils ressortent des séries en platane. Une série limitée avec des Opinel numéro 8 ou tailles différentes, avec des manches en bois de platane. Sachant qu'ils ont pas mal diversifié, hein, le champ des possibles ces derniers temps, parce que jusqu'à présent, ils ne tablaient que sur leur Opinel numéro 8 phare, qui se déclinait sous toutes sortes de variantes possibles et imaginables. Et puis bon, maintenant, ne serait-ce qu'avec l'Opinel numéro 10 Shiori ou l'Opinel numéro 9 Sim, eh bien vous voyez que ils ont un petit peu élargi le champ des possibles, comme je l'ai dit avant. Désolé, je me répète parce que là, comme ça, de but en blanc, mon vocabulaire, je trouve pas d'autres termes je trouve pas d'autres synonymes pour parler de ça autrement, histoire d'éviter qu'il y ait des redondances d'une phrase à l'autre, des répétitions d'une phrase à l'autre. Mais ils tablent aussi maintenant sur d'autres tailles, dans lesquelles ils explorent de nouvelles pistes, de nouvelles créations. Bref. Vraiment très content de celui-ci. Je vous l'avais présenté dans une vidéo avec ses compatriotes, ses congénères de ma série, de mon petit cercle fermé, ma série ultra limitée d'Opinel que je conserve, que j'ai l'intention de conserver très longtemps dans le temps et donc je n'ai pas l'intention de me déposséder. Mais chacun de ces Opinel, lui compris, méritait une vidéo qui lui soit entièrement dédiée, histoire de les présenter tout bien comme il faut, en bonne et due forme, et de les mettre à l'honneur le mieux possible. Et voilà, c'est chose faite. Bref, merci d'avoir regardé. On se reverra quand on se reverra. D'ici là, prenez soin de vous, faites attention à vous. Et moi, je vous dis ciao.